attendu longtemps. Évidemment, vous en doutez bien, Télématin, petite émission, petit budget. Hein, quand on va quelque part, si on peut faire 2 expositions, et il n'y en a pas toujours 2. Là, ça tombe bien, il y en avait 2. Ouais. Et très très bonne idée. Alors évidemment, Grasse, vous savez, c'est la capitale du parfum, capitale internationale du parfum. Oui. Et là, ça sent bon la culture. Vous voyez, là, on s'est dit c'était une très bonne idée parce qu'il y a une exposition consacrée à la Belle Époque, une autre exposition consacrée aux années folles. Quel est le lien? C'est l'émancipation. Alors c'est l'émancipation à tout va. Hein. Tout s'émancipe. La femme s'émancipe, les cheveux sont coupés à la garçonne, le parfum, le packaging, le marketing. On arrive à faire des parfums qui changent de forme. Tout. Alors, et on a ces femmes-là qui sont habillées, qui sont parfumées, qui sont de l'aristocratie européenne. On a les industriels. Et à côté de ça, on a quoi? La vie des cafés. Et la vie des cafés, qui dit vie des cafés, dit non seulement cette aristocratie-là qui vient fréquenter les cafés, non seulement les industriels du coin qui font les parfums, mais aussi les soldats qui sont dans les casernes, mais aussi les femmes qui sont émancipées aussi, mais à leur façon. C'est-à-dire les ouvriers dans les champs qui travaillent aux fleurs, là. Les ouvriers, absolument, vous avez raison. Et vous avez aussi ces femmes-là qui ne sont pas de la haute, on va dire, et qui sont quand même émancipées parce qu'on fait ce qu'on veut de notre corps. Alors imaginez, vous prenez les boissons alcoolisées autorisées, la femme qui fume, les garçons qui jouent aux cartes. Alors ça y est, quoi. On se permet tout, on se fréquente, on prend des décisions où? Dans les cafés. Donc on passe à Grasse de la Belle Époque aux années folles, autant dire les belles époques de Grasse, regardez. Durant la période de la Troisième République en France, il y a la libéralisation des établissements, notamment débits de boissons, qui vont jouer un rôle dans la sociabilité de personnes de tous niveaux sociaux. Dans cette exposition, on a voulu immerger le visiteur dans ce que pouvait être un établissement de cette époque à Grasse. Il peut y avoir vraiment plusieurs catégories de débits de boissons. Il y a ceux qui vont être vraiment crapuleux peut-être et qui vont attirer une certaine partie de la population. D'autres assez huppés où on va avoir peut-être l'élite de la population, les industriels de la ville, les personnes qui sont issues de la villégiature. Certains, on va dire pour s'encanailler, vont peut-être descendre en dessous de leur niveau social. Ils vont dans ces établissements manger, boire bien sûr, mais aussi jouer, danser, on se détend, surtout après le travail, etc. Des femmes qui vont inviter ces messieurs à danser. Et derrière, l'idée d'aller, contre monnaie trébuchante, dans une petite chambre qui était cachée en arrière ou à l'étage de l'établissement. À cette époque-là, donc, on a des prostituées que l'on nomme les filles soumises. On peut le voir d'ailleurs sur les archives de la police de l'époque. Ces filles soumises étaient obligées de se déclarer, qu'elles soient dans une maison dite de tolérance ou dans une maison clandestine ou les bars-restaurants ou même dans le fameux bois de Boulogne de Grasse. Nous avons des petits flacons que l'on appelle les pisseuses et l'orifice pour faire sortir le produit parfumé, c'est bien sûr à l'entrejambe de ces demoiselles. On a fait des mises en ambiance avec l'aide des élèves parfumeurs qui ont créé des odeurs d'ambiance. Donc vous avez l'odeur par exemple d'ambiance du terrain de pétanque, mais vous avez aussi par exemple l'ambiance de l'odeur de bordel. Embrasse-moi. C'est à partir de 1920, pour la femme, libérée du corset, une nouvelle mode avec le tailleur et la jupe longue, les cheveux courts, c'est la garçonne, et puis c'est une femme qui commence à fumer en public. On a envie de mondanité, on a envie de se retrouver dans des lieux où on peut faire la fête. Et c'est le début de cette période qu'on appelle les années folles. Les femmes veulent s'émanciper, mais aussi vivre leur vie. Voilà, 2 bonnes raisons supplémentaires pour aller visiter Grasse. Ce sont ces 2 expositions-là. Dépêchez-vous. Oui, alors la Belle Époque, dépêchez-vous, parce que vous avez jusqu'au 30. Ouais. Sinon, si c'est les cafés qui vous intéressent, c'est la vie des cafés, et ça j'en connais. Vous avez jusqu'au 6 novembre pour vous y rendre. Vous en connaissez un rayon, c'est ça que vous voulez dire? Un rayon et des gens. Aussi. Musée international de la parfumerie et musée d'art et d'histoire de Provence. Voilà, merci beaucoup, mesdames. Bonne journée à vous.